Alors voilà un exemple de matrice dont le déterminant est simple à calculer. Les matrices qui vont être triangulaires supérieures ou inférieures. Les deux, ça va marcher. Donc je prends une matrice triangulaire supérieure pour l'exemple. Donc je la prends en 4, 4. En fait, ici, les coefficients, je ne vais pas m'en occuper, donc je ne vais pas les nommer, mais ils existent hein, de ce côté-là. J'ai mis les premiers, mais j'aurais pu mettre aussi des étoiles partout. Hein. Vous allez voir qu'en fait, ils ne vont pas compter dans le calcul. Ok, donc moi, j'ai le déterminant de cette matrice-là, triangulaire supérieure à calculer. Les éléments sur la diagonale, A11, A22, A33, A44. Et c'est une matrice qui contient beaucoup de zéros. Donc je vais choisir une ligne ou une colonne qui contient un maximum de zéros. Je vais choisir ma première colonne ici. Elle aurait été triangulaire inférieure, j'aurais choisi la première ligne par exemple. Je mets les signes, donc sur la diagonale 1 plus, et puis j'alterne ensuite. Du coup, le déterminant de ma matrice, il est égal à plus A11 fois le déterminant qu'il reste de la matrice qui reste quand on enlève la ligne et la colonne de A11. Donc il me reste A22, A23, A24, 0, A33, A34, 0, 0, A44. Moins 0 fois un déterminant, plus 0 fois un autre déterminant, plus moins, pardon, 0 fois un dernier déterminant. Inutile de les écrire, on est d'accord? Puisque comme il y a 0 devant, toute cette partie-là va donner 0 et elle n'a pas lieu d'être écrite. En général, on ne l'écrit pas. Donc on continue le calcul. Maintenant, on a un déterminant 3, 3. Même idée. On prend une ligne ou une colonne dans laquelle il y a un maximum de 0. Vous l'aurez compris pourquoi maintenant, au vu de la première étape. Je reprends ma première colonne ici. Signe plus, moins, plus. Et là, du coup, j'écris que le terme non nul. Enfin, éventuellement non nul, parce qu'il peut s'annuler quand même. Hein. Donc, je développe par rapport à la première colonne. A2, 2 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en enlevant la colonne et la ligne de A2, 2. Donc, c'est ce déterminant-là. Plus encore une fois, 0 fois un autre déterminant, plus 0 fois un autre déterminant. Et on continue. Alors, une fois qu'on a un déterminant de 2, là, on peut directement faire le produit comme ça. On n'est plus obligé de... Donc, ça fait A 3, 3, A 4, 4, moins 0, puisqu'ici, on a 0 fois quelque chose. Et du coup, le déterminant final, c'est A11, A22, A33, A44. Donc, on vient de voir que dans le cas particulier d'une matrice 4, 4 triangulaire supérieure, son déterminant, c'est le produit des éléments sur la diagonale, tout simplement. Donc, ça marche pour les matrices diagonales en particulier, hein, puisque vous avez des zéros au-dessus. Et une démonstration analogue montrerait que ça marche aussi pour les matrices triangulaires inférieures. J'ai fait pour une 4, 4, vous comprenez bien que ça marche pour une NN. On a exactement le même résultat. Donc voilà une matrice simple vers lequel on va essayer d'arriver pour calculer le déterminant de matrice compliquée. Donc c'est les propriétés du déterminant que vous allez découvrir dans le cours. Je vais vous donner un exemple de calcul, vous ne les avez pas encore vus, hein, juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc je prends les opérations élémentaires qu'on connaît, hein, qu'on a fait sur nos matrices pour échelonner nos matrices. Donc je prends en compte ces opérations élémentaires. Et puis on va calculer du coup le déterminant et voir ce que ça fait sur le déterminant que d'appliquer ces opérations élémentaires. D'accord? Donc je prends une matrice quelconque. Donc je vais calculer le déterminant de cette matrice-là. Alors je constate déjà, c'est des propriétés que vous allez trouver dans le cours. Hein. Je vous donne juste un exemple d'application. Je constate déjà que ma deuxième ligne, elle est multiple de 2. Quand une ligne ou une colonne est multiple comme ça d'un nombre, ce nombre, il peut être mis en facteur. Donc on va pouvoir dire que c'est égal à 2 fois le déterminant de 1,
2, 3, 2, 3, moins 1, 5, 1, 4. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand vous avez un facteur commun sur une ligne ou une colonne, vous avez le droit de le mettre en facteur dans le déterminant. D'accord? Donc si j'ai un facteur ici qui est 4, j'ai le droit de le mettre. Un facteur ici qui est 2, j'ai le droit de le mettre. Un facteur ici qui est 8, j'ai le droit de le mettre. Donc ça fait 3 facteurs à mettre. Et après, alors faites-le un par un. Et éventuellement après en colonne. Donc là, il n'y a plus rien. Enfin, plus rien de simple. Donc je vais commencer les opérations pour échelonner ma matrice, pour faire apparaître des zéros. Donc je vais faire apparaître des zéros, à peu près, peu importe, on va faire apparaître des zéros ici par exemple. Là vous pouvez choisir n'importe quoi, vous pouvez travailler en ligne, en colonne, c'est vous qui choisissez. D'accord? Donc comme on a travaillé pas mal sur les lignes, je vais garder cette technique-là. Donc je vais faire la deuxième ligne moins 2 fois la première. Ça ne change pas le déterminant. Donc l'opération à une ligne, on ajoute une autre ligne fois un scalaire, ça ne change pas le déterminant. Donc là j'ai 0. J'ai fait moins 2, hein. Donc 3 moins 4, j'ai moins 1, et moins 1 fois moins 6, moins 7 ici. La première ligne, je la garde. Et je fais la même chose sur la dernière ligne, je lui retire 5 fois la première. Donc ça, c'est pareil, ça ne change pas le déterminant. Donc 1, moins 10, moins 9, et 4, moins 15, moins 11. Bon, bah super, on va pouvoir développer par rapport à cette colonne-là, qui a un maximum de 0, enfin qui a beaucoup de 0. Donc il me reste fois 1, fois le déterminant qui reste ici, moins 1, moins 7, moins 9, moins 11. Inutile d'écrire les deux autres termes qui sont nuls, hein. Donc je mets plus 0 ici, mais on ne l'écrira même pas. Et puis là, bah, vous pouvez, comme on arrive à un déterminant de 2, ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut directement, donc ça fait le calculer. Ça fait moins 1 fois moins 11, 11, moins 9 fois moins 7, 63. Et donc mon déterminant, finalement, c'est 2 fois moins 52, ce qui donne moins 104. Donc ça, c'est intéressant comme propriété. Et puis ces opérations-là ne changent pas le déterminant. D'accord? Alors, ce qui va changer le déterminant, ce qui va juste changer le signe, c'est si j'échange de lignes. Si vous avez besoin, ou de colonnes d'ailleurs, ça marche aussi. Si vous avez besoin d'échanger de lignes ou de colonnes, dans ce cas-là, vous mettez un signe moins. Le déterminant va changer de signe. Donc, par exemple, j'échange ces deux colonnes-là, parce que ça m'est utile dans la suite. Hein. Bah, du coup, l'échange de deux colonnes va vous donner un signe moins ici. Si I différent de J, évidemment. Ok? Donc, un facteur commun sur toute une ligne ou toute une colonne, on peut le sortir. Ajouter à une ligne, une autre ligne multipliée par un scalaire, ça ne change pas le déterminant. Et si vous échangez deux lignes, vous changez le déterminant. Donc, si vous échangez 2 fois 2 lignes, vous retombez sur votre déterminant de départ. Donc, voilà, sur cet exemple, les différentes opérations qu'on fera de façon à faire apparaître des zéros, à pouvoir développer le plus simplement possible par rapport à une ligne et une colonne, et puis et d'avancer comme ça, de diminuer le déterminant. Donc, évidemment, je serais partie d'une 4-4. En faisant ça, j'aurais eu une 3-3. J'aurais fait une étape supplémentaire pour arriver à une 2-2, et après, vous n'avez plus qu'à calculer.